Et voilà qui nous amène à la dernière partie de ce journal consacré au beau magazine sur le patrimoine, l'extraordinaire patrimoine des régions que vous adorez. Aujourd'hui, on a choisi d'aller avec vous dans le Morvan, avec la célèbre tradition des nourrices morvandelles. Au siècle dernier, les familles du Morvan, beaucoup de familles, ont accueilli des milliers d'enfants de l'assistance publique de Paris. À Aligny, en Morvan, on a même ouvert un musée cette année. Très belle histoire que nous racontent Céline Blancpain, Thomas Gatti et Brice Gérès. C'est une histoire cachée, enfouie depuis bien longtemps dans les placards, les greniers, les albums de famille. J'ai été placé dans le Morvan. Et les gens chez qui j'ai été élevé étaient très gentils. C'était mes parents. C'était ça le souvenir de gosse, j'en ai pas eu d'autres. René est né en 1935 à Paris d'un père inconnu. Abandonné par sa mère, il est placé dans une famille morvandelle à l'âge de 6 mois. Pour moi, c'était papa et maman, donc je les appelais papa-maman, pas de problème. Une enfance qu'il dit heureuse, l'artisan vannier a gardé dans son cœur un attachement profond au Morvan, un lien indéfectible avec cette région de granit, devenue sa terre nourricière. Dès que je pouvais revenir dans le Morvan, je revenais, hein. Bon, il n'y a pas de souci. Hein. Voilà. Je suis un vrai Morvandio. Enfin, je me dis vrai Morvandio. Aujourd'hui, à 81 ans, accompagné de sa femme Colette, il nous parle avec émotion de ses parents de substitution, Jean et Jeanne. Et elle est en sabot, elle est en chaussons, mais elle portait des sabots également. Un couple de paysans généreux qui lui offrit bien plus que la chaleur d'un foyer. Ah ben j'étais tout pour eux. Oh, je m'excuse. C'était des gens bien, vos parents nourriciers? Oui. Attends, il y en a qui ont eu peut-être moins de chance. Lui, il a eu la chance. À l'âge de 23 ans, René retrouva sa mère biologique en Bretagne. Une rencontre difficile dont il préfère ne pas parler devant notre caméra. Au cours du XXe siècle, entre 20 000 et 50 000 enfants abandonnés ou retirés à leurs parents par la justice furent placés dans des familles du Morvan. Autrefois, l'accueil de ces pupilles de la République représentait une source de revenus pour les paysans de la région. Il touche à la poubelle, ça tourne bien. Claude et Jeannette sont tous deux d'anciens enfants de l'assistance publique. J'ai été élevée dans cette maison par des personnes déjà bien âgées, qui m'ont dorloté, qui m'ont vraiment pris pour leur fille. Ils n'ont jamais comment faire pour me faire plaisir. À l'âge de la retraite, après une carrière à Paris, le couple a souhaité revenir vivre dans le Morvan. Un retour aux sources dans ce pays qui leur a tant donné. Je m'étais fait des amis, des camarades, un peu de tout. Alors, c'est pour ça que je tenais à revenir ici. C'est des racines sans en avoir. On a des fausses racines, mais on a des racines quand même. Voilà. Dans certaines écoles des années 30, l'accueil des enfants de l'assistance publique parisienne a pour effet de doubler les effectifs. Vous entrez vraiment dans ce qui a été l'école des Settons, une école de hameau. Janine et Jacqueline se souviennent de ces camarades de classe qu'on appelait les petits paris. De mémoire, je crois qu'était de l'assistance publique, c'est cet enfant-là, celui-là, là, et sans doute aussi de l'assistance publique celui-ci. Je me rappelle par exemple très bien une jeune fille, enfin une fille qui était de l'assistance publique et qui avait un nom à consonance polonaise. Eh bien, elle disait toujours « Moi, je suis la fille d'un prince polonais déchu ». Nous, ça nous faisait rire. Il a fallu qu'on attende d'être un peu plus grand pour se dire qu'elle essayait de se valoriser comme elle pouvait. Nous, ceux qu'on a connus à l'école ici, ils étaient très heureux. Et ils ont bien réussi leur vie. L'histoire des familles nourricières du Morvan commence dès le 19e siècle. À l'époque,
De jeunes paysannes sont envoyées à Paris pour allaiter les enfants des femmes aristocrates. Mon arrière-grand-mère, qui était originaire d'un petit village, là, à côté, Louis-Gaumont, à côté des Sétons, est partie nourrice. Mais 20 ans avant, sa mère, ma trisaïeule, avait également été nourrice. Descendante de nourrice, Noël parcourt chaque semaine les routes du Morvan à la recherche d'archives familiales. Aujourd'hui, chez un particulier, elle découvre un petit trésor, un carnet datant de 1888. Alors là, c'est le fameux carnet de nourrices qui les suivait partout, parce que quand elles étaient recrutées, qu'elles allaient sur Paris, en principe, on les parquait dans des bureaux de placement. Souvent, c'était monsieur qui venait avec le médecin de famille pour recruter une nourrice du Morvan ou d'ailleurs. Donc on examinait la poitrine, on goûtait le lait avec une petite cuillère pour voir s'il était de belle couleur, s'il était assez sucré. Noël a retrouvé la trace de 500 nourrices qui officièrent entre 1850 et 1920. Le phénomène décline ensuite avec l'avènement du biberon, mais les familles morvandaises continuent d'accueillir des enfants chez elles jusque dans les années 80. Je pense que ça a été le début de l'émancipation des femmes en Morvan. La nourrice part, elle gagne de l'argent. Donc après elle revient, elle regagne de l'argent, etc. Donc c'est elle qui va tenir les cordons de la bourse. Elles vont voyager partout, donc c'est quand même assez fabuleux. Aujourd'hui, grâce au travail d'une centaine de bénévoles, un musée des nourrices et des enfants de l'assistance publique vient d'être créé. Souvenirs d'enfance brisés, meurtris, raccommodés. Un lieu de mémoire perdu au milieu de ces rudes montagnes qui charrièrent pendant un siècle les rêves et les espoirs de milliers d'orphelins.